Si tu regardes cette vidéo après 20 h, tu vas découvrir le massacre le plus traumatisant que j'ai étudié depuis ces dernières années. Donc c'est une histoire qui est terrifiante que certains disent ne plus réussir à dormir après l'avoir entendue. Donc ça commence en 1974 dans un quartier qui a pour nom Amityville. Donc il est 3h15 du matin quand Ronald DeFeo se lève. Il descend l'escalier, il prend son fusil et il tue chacun des membres de sa famille. Donc en fait il tue son père, il tue sa mère, il tue ses 2 frères et il tue aussi ses 2 sœurs. En fait ces 6 personnes sont mortes exécutées dans leur sommeil sans qu'aucun d'eux ne se réveille, sans qu'aucun d'eux ne crie, alors qu'il y a eu quand même des tirs de fusil. Donc c'est assez étrange. C'est un peu comme si une force invisible avait déjà décidé de leur destin. Donc on est 1 an plus tard, la famille, c'est un peu une famille sans histoire, ils aménagent dans cette même maison dans le quartier d'Amityville, persuadés que le pire est derrière elles. Mais dès la première nuit, ils entendent des pas monter les escaliers, toujours à la même heure, c'est-à-dire à 3h15, et c'est exactement l'heure du massacre. Donc ils tentent de rester rationnels, mais il y a une journée où il y a des mouches qui envahissent totalement la maison du jour au lendemain, et ça se passe en plein hiver. Ensuite, il y a leur fille, leur petite fille, qui commence à parler d'une présence qu'elle appelle Jodie. Elle explique en fait que Jodie vit dans la maison, qu'elle dort dans sa chambre et qu'elle a des yeux rouges, qui la regarde sans cligner des yeux. Donc elle la regarde souvent depuis le premier étage de sa chambre. Il y a un soir, les parents découvrent dans la neige 2 empreintes immenses comme des traces de sabots, et juste sous cette même fenêtre, là où Jodie regarderait la petite fille s'endormir. Donc à partir de là, en fait, tout s'accélère. La mère se réveille avec des marques de griffus sur le bras, alors que la plupart du temps, elle dort seule. Le père, lui, change totalement de comportement. Il devient violent, il devient menaçant, comme si le roi dans sa tête puis répétait ce qui s'est passé dans la maison, comme si elle voulait que ça recommence. Donc les murs se mettent, eux, à vibrer et la température chute soudainement. Donc tout ça paraît vraiment très très étrange. C'est un peu comme si quelque chose vivait à l'intérieur des murs et que ce quelque chose se nourrissait de la peur des habitants de la maison. Donc finalement, au bout de 28 jours seulement, en pleine nuit, la famille Lutz s'en va précipitamment. Donc ils ne prennent pas leurs vêtements, ils ne prennent pas de meubles, ils ne prennent absolument rien. Ils se retournent même pas quand ils claquent la porte. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste survivre. Et encore aujourd'hui, les voisins affirment entendre à 3h15 du matin des pas monter les escaliers exactement comme avant. Cette histoire nous rappelle qu'il existe parfois des lieux où la frontière entre les vivants et entre les morts disparaît. C'est, je pense, le cas dans cette histoire. C'est jamais réellement la maison qu'il faut craindre, mais ce qu'il y a à l'intérieur.